Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 9 août 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes en forme. Et on va démarrer cette guidance donc avec l'oracle de Gaïa, voir l'énergie forte qui va ressortir pour cette journée à venir. Donc pour ce lundi, qu'est-ce qui ressort? Quel est le message, l'énergie forte pour vous? Alors, nous avons le voyage sacré qui nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc là, il est possible que vous ayez des réponses en rapport avec la famille, mais ça peut être aussi une étape de transition, un changement, un cycle que vous vivez dans lequel vous sentez qu'il y a vraiment un renouveau, qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme au plus profond de vous, mais aussi dans ce que vous traversez, vous sentez qu'il y a des changements, vous sentez que les choses ne sont plus comme avant aussi, et vous voyez que vous traversez un cycle important. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages du voyage sacré. Alors, que je ne fasse pas tout tomber, on va voir quelles sont les énergies, on va utiliser le téléma, le normand, et on va voir quels sont les messages au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour cette journée qui arrive? Quels sont les messages pour vous? Alors ici on a de l'attachement, il y a un attachement par rapport à une amitié. On voit des décisions qui vont être prises par rapport à un changement. Donc il y a quelque chose qui va évoluer dans une situation. Et là certainement un lien qui se renforce, un lien de complicité qui se renforce. Peut-être que vous allez sentir justement qu'il y a un rapprochement avec une personne, avec quelqu'un de confiance, en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on a une autre carte qui s'envole, on a la carte de la tour. Donc la tour, ça peut être des prises de hauteur. C'est aussi le fait de prendre du recul, de s'isoler un petit peu pour réfléchir à une situation. Mais ça peut nous montrer aussi une période d'introspection, une période où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour réfléchir, pour avoir de nouvelles perspectives. Alors, on va voir dans la coupe, est-ce que j'ai fait la coupe? Je crois pas. Donc, on a la tour qui ressort ici et on a les étoiles. Alors, ça va nous indiquer ici beaucoup de sérénité par rapport à une prise de recul. J'ai mon caramel qui fait du bruit avec sa litière, si vous l'entendez. Donc là, ça nous montre vraiment une réflexion. Donc il y a quelque chose ici pour lequel vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Mais ça va être aussi un besoin de prendre de la hauteur sur une situation pour avancer avec plus de sérénité, pour être beaucoup plus zen, pour être beaucoup plus apaisé. Et là, on voit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et il y a une période plus tranquille qui arrive à vous. C'est aussi, surtout ici, une période de réflexion. Une période de réflexion où vous allez retrouver de la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique ici? On va faire un tableau de 9. Et on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, au dos, on a les chemins, le cœur. Alors là, on est peut-être partagé au niveau amoureux. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez de l'hésitation ici par rapport à une relation amoureuse. Mais en tout cas, on parle aussi de prendre une direction. On parle de choix au niveau affectif, d'un lien important. Il y a une situation qui se débloque. Vous prenez des décisions ici par rapport à un engagement, quelque chose de fort. Mais vous êtes peut-être, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes partagé entre deux personnes. Peut-être que dans une relation amoureuse, vous avez un choix à faire et vous hésitez énormément. Mais là, on voit qu'il y a la solution qui va se présenter à vous. Mais en tout cas, on parle d'une prise de direction. On parle d'un chemin qui va s'ouvrir ici pour cette journée du lundi. Alors, on a le vaisseau, on a la verge, on a la lettre, on a le mont, le consultant. On a le cavalier, le jardin, l'ours et le serpent. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On va détailler un petit peu tout le tirage. Donc là, possiblement, on voit des nouvelles qui viennent de l'étranger ou des nouvelles qui viennent d'une situation qui est loin de vous. Alors c'est une situation qui est assez conflictuelle, où il y a beaucoup de blocages. Ça peut être notamment quelque chose qui vient vers vous au niveau financier. On peut avoir des réponses ici avec le vaisseau, peut-être un investissement qui va pouvoir se faire à partir de ces nouvelles. Mais il y a une situation ici assez sinueuse quand même avec la carte du serpent. Il y a différentes étapes par lesquelles vous passez et c'est un petit peu sinueux. Vous cherchez une issue, vous cherchez à sortir de quelque chose. Et là, on voit que les choses sont en train d'avancer.
Peut-être que vous vous sentez fatigué par une situation. J'ai l'impression ici qu'on nous dit que vous pouvez vous sentir fatigué, épuisé de quelque chose. Et par rapport à ces nouvelles, ici, il y a une ouverture qui se présente à vous aussi avec le jardin. Il peut y avoir de nouvelles relations, de nouvelles connaissances aussi. Mais on voit que les choses avancent également. Donc pour cette semaine, ce qui ressort aussi avec l'ours et la lettre, ça peut être des nouvelles financières. Peut-être que vous allez recevoir un courrier sur le plan matériel ici et que par rapport à ce courrier, il y aura un déplacement. Il me semble que c'était ressorti pour les énergies de cette semaine. Donc ici, il y aura un déplacement, il y aura quelque chose qui va arriver par rapport à des nouvelles sur le plan matériel. Et on a aussi ce serpent, donc là, attention peut-être à des relations qui peuvent avoir une influence un petit peu néfaste sur votre état ou sur ce que vous ressentez. Il peut y avoir quelque chose qui influence votre état intérieur. Donc je vais juste recouvrir le serpent, enfin toutes les cartes un petit peu plus négatives. Donc là, on a la croix, les étoiles et l'enfant. Là, il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Ça peut être de la tristesse, peut-être qu'il y a un enfant qui se sent triste. Et effectivement, ça peut nous parler d'un enfant qui se sent triste. Ça peut parler d'un poids que vous ressentez et ça vous fatigue, ça vous épuise. Et ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau que vous êtes en train de construire. Il y a beaucoup de surmenage, il y a quelque chose qui vous prend énormément d'énergie. Et avec l'enfant, ici, on nous indique quelque chose qui va pouvoir démarrer, qui va pouvoir commencer ici dans les énergies de ce lundi par rapport à des nouvelles. Alors des nouvelles qui vont permettre aussi de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va pouvoir émerger ici. Et on a quand même le fait de dépasser des blocages, d'aller au-delà et d'avancer avec sérénité, d'avancer avec tranquillité ici. Et on a également le serpent et l'arbre. Donc ça nous montre peut-être ici que... Alors ça peut être des maux de ventre. Effectivement, par rapport à la santé, ça peut être ici quelque chose qui influence, où vous sentez qu'il y a comme un nœud à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi le fait que vous passez par une transformation intérieure et vous êtes dans une période de guérison. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à cette période de guérison. Mais surtout, les choses sont en train de changer, sont en train de se transformer ici par rapport à un déplacement. Peut-être pour certaines personnes, un déplacement lié au bien-être, à la santé. Donc ça peut être par rapport à des examens ou des choses ici en lien avec le bien-être. Donc voilà ce qui ressort dans les messages au niveau général. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot. Voir un petit peu plus ici en profondeur quels sont les messages pour vous. Donc, quelles sont les énergies avec le tarot? Qu'est-ce qu'on vous indique ici? Oups, beaucoup de cartes. On va continuer, on va voir un petit peu plus. Alors, dans la coupe, nous avons le valet de terre et nous avons l'as de feu. Alors, le valet de terre, il va être en lien ici peut-être avec un nouveau projet. Il est possible, en tout cas, avec cette énergie, que vous soyez en pleine période d'apprentissage. Vous avez envie de vous former, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses et surtout de vous perfectionner. Et l'as de feu, il représente du désir, une envie de commencer un projet. Ça représente aussi la passion, l'enthousiasme. Donc là, il y a une envie d'apprendre, une envie d'approfondir des connaissances et beaucoup de désir qui remonte aussi. Beaucoup de passion qui remonte à la surface par rapport peut-être à une formation, à un apprentissage. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort ici. On va tirer 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Et au dos, on a le 8 de terre, le messager de terre. Et nous avons le 10 de feu. Donc là, il y a quelque chose qui est pesant. Alors ça peut être une fin de cycle un petit peu difficile. Mais on voit que vous allez recevoir ici des messages. Alors ça peut être des messages justement en lien avec une formation, avec un apprentissage. Puisque le 8 de terre va indiquer aussi cette notion de se former, d'apprendre. Et le 8 de terre indique aussi le fait que vous allez peut-être vous perfectionner, vous allez vraiment apporter de nouvelles choses dans un projet, vous allez vous intéresser de plus en plus à quelque chose, ce qui va peut-être vous permettre ici d'être plus connecté au niveau de vos ressentis. Alors ça va peut-être passer par un apprentissage justement qui sera aligné avec ce que vous souhaitez et vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui par rapport à ça. Alors on a le 7 de feu.
on a le 7 de terre, on a la reine d'eau, le pendu, le 9 d'eau et l'as de terre. Alors, si on décrypte un petit peu, on a quand même beaucoup de cartes de terre. Donc, c'est une journée ici où on voit que vous avez la possibilité de construire. Et le 7 de terre, il va vraiment être dans les prises de recul. Donc, vous avez la possibilité ici de voir tous les efforts que vous avez fournis et vous êtes persévérant. Le 7 de feu ici montre cette persévérance, montre que vous êtes prêt à avancer, à vous lancer de nouveaux défis aussi. Mais il y a beaucoup de dynamisme qui ressort. Il y a une possibilité de se réaligner au niveau émotionnel. La reine d'eau, elle va indiquer ici une grande sensibilité, une grande empathie. Et pour vous, la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vraiment ici, vous êtes en train d'accomplir quelque chose. L'as de terre, il va montrer cette notion de prospérité. Ça peut être un investissement financier aussi, dans lequel vous donnez beaucoup d'efforts. Et avec cette reine d'eau, on voit que vous êtes très sensible, on voit qu'il y a quelque chose qui vous touche intérieurement. Et vous avez la possibilité de commencer un nouveau projet ici, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais attention à une notion de sacrifice, parce que le pendu, il peut indiquer ici que vous vous sacrifiez dans une situation. Alors attention à ne pas vous oublier également dans un projet ou dans une situation bien particulière. Mais là vraiment, vous avez la possibilité de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous avez donné beaucoup d'efforts, parce que vous avez été patient. Vous avez pris le temps de faire mûrir un projet et vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose d'épanouissant au niveau émotionnel. Donc c'est quelque chose qui démarre ici de très positif, de très constructif, je dirais. Le pendu peut montrer quand même une notion d'attente. Donc soit c'est quelque chose qui a pris du temps, soit on a quand même une notion de retard pour pouvoir accéder à un épanouissement, accéder au bonheur, à la joie. Mais en tout cas, le fruit de vos efforts. Ici, vous sentez le fruit de vos efforts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages généraux. Alors, on continue. On va prendre l'oracle chakra du cœur pour voir au niveau sentimental ce qui se passe au niveau amoureux pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais ramasser la carte. Et nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors peut-être qu'il y a des questionnements ici sur est-ce que c'est la bonne personne pour vous. Vous avez peut-être des doutes ici sur si c'est votre âme sœur ou pas. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit dans les messages. Mais il y a peut-être des hésitations ici au niveau affectif, au niveau du cœur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental avec la coupe? On a blocage matériel et financier et blocage karmique. Donc, vous voyez, il y a deux cartes de blocage. Il y a une situation qui vous demande beaucoup d'efforts. Vous avez besoin, en tout cas, de briser les chaînes, de débloquer quelque chose qui bloque depuis un certain temps. Alors, possiblement des blocages matériels et financiers, mais aussi, on a quelque chose qui bloque au niveau karmique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à vous épanouir parce que vous sentez qu'il y a des blocages, il y a quelque chose qui revient dans cette relation. Vous voyez, vous doutez sur est-ce que vraiment vos peurs sont fondées, est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas. Donc ça, c'est vraiment un questionnement qui peut ressortir. Alors, on va voir avec les messages. Donc, on va faire un tirage en pyramide. Hop, et hop. Tu n'es pas prêt, concrétisation des projets et blocage karmique. Donc là, il y a une possibilité pour vous justement de construire quelque chose. Vous passez par une étape de blocage au niveau karmique. Vous avez des doutes, vous avez des questionnements. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à réaliser certaines choses. Ou il y a un blocage qui dure depuis un certain temps qui impacte votre relation. Alors, on a la rencontre, on a le cadeau. Ton âme sœur n'est pas prête. On a tout bouge maintenant, éloigne-toi. Et on a changement positif. Donc là, quand même, le bilan, c'est que les choses sont en train d'avancer pour vous. Mais vous avez besoin de faire bouger les choses. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation qui a été complexe.
Et je pense qu'il y a des prises de conscience dans le sens où vous êtes en train d'activer un changement dans votre vie amoureuse. Les choses bougent, vous vous éloignez de tout ce qui a pu vous bloquer, de tout ce qui a pu vous retarder aussi sur le plan affectif. Et on sent peut-être que votre âme sœur ne se sent pas prête. Alors, quelle que soit la situation, adaptée en fonction de ce que vous vivez, il est possible que cette personne soit en période de questionnement et vous êtes en questionnement par rapport au fait que cette personne est en questionnement. Du coup, il y a beaucoup de questionnements. Dans le sens où ce que je veux dire, c'est que peut-être que cette personne a besoin de temps pour elle. Peut-être que ça prend du temps aussi. Peut-être que vous avez du mal à accéder à une réalisation parce que vous avez le sentiment que cette personne ne s'engage pas concrètement ou vous doutez par rapport à la concrétisation de projets en commun. Et on voit bien ici qu'il y a des communications qui arrivent, alors peut-être un cadeau, quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir, et la possibilité de faire bouger les choses, d'activer vraiment un changement, un renouveau dans votre vie amoureuse. Donc ici, je pense que pour vivre la situation pleinement, vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir et de voir quelles sont les possibilités qui peuvent se présenter. Alors, tout bouge maintenant. Vous voyez, on a un blocage matériel et financier. Et on a l'âme sœur spirituelle. Donc là, on a une relation qui est de plus en plus forte. Mais on sent que dans cette relation, il y a encore des blocages. Il y a encore une purification qui est dans cette relation. Et vous avez la possibilité de vivre un amour important. Mais c'est comme si soit l'un, soit l'autre, vous vous éloignez. Où il y a une prise de distance, il y a une prise de recul. Et on a l'homme-femme blonde. Alors peut-être que c'est vous ou la personne de votre cœur. Et on a des secrets, on a des choses qui ne sont pas totalement exprimées. Et vous avez envie de prendre du recul dans une situation. Mais d'abord, de comprendre pourquoi il y a ces secrets. Pourquoi d'ailleurs il y a ces secrets? On a des mensonges. Alors attention, peut-être que ça concerne une personne brune ou peut-être que vous avez l'impression qu'une personne brune ne vous dit pas tout. Il y a une possibilité ici de se reconnecter à son enfant intérieur ou bien ça peut être une personne qui a elle-même des enfants et on a quelque chose d'assez mystérieux ici, des choses qui ne sont pas forcément dites et on a quelqu'un qui cache certaines choses ou bien quelqu'un de très mystérieux. Ça peut être quelqu'un qui n'exprime pas forcément les choses, qui reste très discret ou discrète. Donc on va voir un petit peu ce qui va ressortir dans les messages. Donc je vais prendre les breloques, je vais remettre de manière à ce que toutes les breloques soient rassemblées. Et on va voir ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Oups. Alors ici, il y a une possibilité de protection. Vous êtes protégé dans une situation, dans un lien avec une personne. Alors effectivement, il y a une amitié, il y a une grande complicité avec une personne ici. Et on sent que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le point sur une situation. Et là, on peut avoir des démarches, tout ce qui est administratif. Il y a quand même une charge ici au niveau de certaines démarches. Et on a la possibilité avec le chiffre 6, ça parle aussi de réussite, d'abondance aussi dans une situation. Donc vous êtes en train de concrétiser un projet, mais vous avez besoin que les choses s'ancrent, que les choses soient de plus en plus concrètes. Et là, on voit également quelque chose qui est en train de se réaliser. Vous êtes guidé pour réaliser un projet. Alors pour certaines personnes, c'est un projet artistique. Ça peut être en lien avec le cinéma, avec la musique, tout ce qui va être très artistique ici. Et on voit que dans cette situation, vous serez guidé. Mais vous allez prendre le temps nécessaire. Vous allez réfléchir vraiment à vous positionner. Je vais juste recouvrir avec d'autres breloques. On a des choix. On a des choix par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous allez entendre. Vous allez entendre un message ou vous allez percevoir quelque chose de manière extérieure et ça va vous aider au niveau émotionnel. On a quand même ici une réalisation vraiment de la créativité aussi, quelque chose qui est créé. Et on a cette possibilité pour vous ici de dépasser des peurs, d'aller au-delà des peurs. On a aussi le symbole du taureau. Donc, le taureau, ici, c'est un signe qui va montrer donc, un besoin de confort, un besoin de stabilité sur le plan matériel. C'est un signe qui a besoin d'être réconforté, en tout cas qui a besoin que les choses soient stables et ancrées. Donc dans les énergies pour cette journée, vous avez envie ici d'une grande concrétisation, que les choses soient stables également dans vos projets.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Et on va voir également, on va prendre ici 2 pierres. Donc vous aurez le choix entre le quartz rose et le cristal de roche. Donc faites votre choix, prenez le temps nécessaire et on va voir quels sont les messages pour chacune des pierres. Donc pour le quartz rose et le cristal de roche. Quels sont les messages ici pour vous? Pour le quartz rose, oups, j'ai le nez qui me gratte, et le cristal de roche. Hop là. Alors, je vous laisse prendre le temps et faire votre choix. Et ensuite, on va voir ce qui ressort. Alors, on commence avec le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est une pierre qui aide dans les relations amoureuses. Donc, si vous souhaitez vous réaligner au niveau de votre vie amoureuse, retrouver l'accomplissement, le lien, l'intensité du lien avec l'autre, elle peut vous aider dans ce sens. Et on a donc le divin directeur qui vous parle d'intervention et d'objectifs. Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Donc là, il y a une possibilité pour vous d'avancer dans une situation et de faire que le destin, en tout cas le destin, va vous aider à trouver votre chemin. Il va intervenir dans ce que vous traversez. Donc on va regarder avec le divin directeur. Le divin directeur. Qu'est-ce que cette carte vous dit? Je l'avais trouvée et je l'ai perdue. Donc, alors, le message, c'est une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie, loin d'être une corvée. C'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne et l'univers vous encourage à continuer. Donc là, on vous invite vraiment à suivre votre chemin, à suivre la voie dans laquelle vous vous sentez guidé, dans laquelle peut-être aussi vous avez des signes pour pouvoir avancer. Et on va voir également le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche qui est une pierre de clairvoyance, c'est une pierre qui va aussi accentuer les vertus des autres pierres. Donc vous pouvez la poser avec toutes les autres pierres que vous avez et elle va vous aider à avoir la vision, à voir les choses. Alors le message, c'est Lord Shiva qui vous parle de transcendance. La carte est magnifique. On vous dit respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Donc Lord Shiva, qu'est-ce que vous dit cette carte? Lord Shiva. Alors, elle est ici. Alors, le message, c'est Lord Shiva est en ce moment près de vous pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêverie, de voyage et de révélation de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent avec le son sacré homme pour tracer le chemin. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous êtes en train de vivre une situation totalement nouvelle, dans le sens où vous avez la possibilité de transformer les énergies que vous vivez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté tous les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.